Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction du programme de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce mercredi 28 janvier. Il s'agira du prix Roba Capeux, une épreuve qui rassemble des chevaux d'âge bien connus en pareille société, distance à parcourir 2500 mètres sur le gazon. J'ai placé en tête de ma sélection un cheval qui se plaît à Cagnes, il s'agit du numéro 5 Poème du Berlay. Jugez plutôt, il n'a jamais terminé plus loin que 6e en 10 tentatives sur l'hippodrome cagnois. Mieux encore, il a terminé 2e de cette course en 2013 et a remporté la précédente édition. Je pense qu'à ce poids, il peut parfaitement conserver son titre de par son aptitude à cette piste cagnoise, mais également à cette surface et à sa forme saisonnière. Le numéro 8, Destin Blue, présente un petit peu un profil similaire. Il a terminé 4e de cette course en 2013, 2e l'an dernier, c'est-à-dire dans le sillage de Poème du Berlay. Il tentera une nouvelle fois de faire aussi bien et d'inquiéter le premier cité, sachant qu'il est correctement situé sur l'échelle du handicapeur. Ensuite, le numéro 13, Best Exit, qui pour sa rentrée, après plusieurs mois d'absence, Best Exit avait été tenue écartée de la compétition du mois de mai au mois de janvier, eh bien elle a gagné plaisamment sur l'hippodrome de Cagnes. Sachez ici qu'elle va débuter dans les handicaps, mais à ce poids, je la pense capable de bien s'y distinguer d'emblée, d'autant qu'elle est présentée par un homme habile, à savoir François Roux. Donc gare à ses premiers pas dans les handicaps pour ce numéro 13, Best Exit. Ensuite le 1, My Sweet Lord, qui va certes découvrir l'hippodrome de Cagnes, mais le cheval est confirmé dans les handicaps. Sachez qu'il compte déjà 10 places en 17 tentatives dans les quintets. Sachez également qu'il est toutefois à la recherche d'une première victoire, même s'il lui faudra rendre du poids à l'ensemble des ses rivaux du jour. Je le pense capable de terminer parmi les 3-4 premiers. Pour les places, je retiendrai le numéro 4, Daffodil Filst, qui est un bon finisseur. À la faveur d'une course de mai, il devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Sachez qu'il avait terminé bon 5e d'un quintet plus disputé à Deauville le mois dernier. Le numéro 2, Atomic Waves, qui avait remporté son quintet plus sur l'hippodrome d'Angers. Depuis, son poids a été revu à la hausse, il a été remonté de 4 kg, 8 livres, cela peut paraître beaucoup, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Ensuite, le numéro 14, Ufold, qui me semble être un bel outsider dans ce lot, si l'on en juge par sa 3e place obtenue dans un quintet sur cet hippodrome, mais sur la PSF à pareille époque l'an dernier. Mieux vaut donc s'en méfier pour une surprise à belle cote. Et le numéro 12, Shenbop, qui compte déjà 3 places en 9 tentatives dans les quintets. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais à mon avis, c'est un trublion en puissance dans cette compétition. Le numéro 12, Shenbop, seul son numéro en dehors dans les stalles de départ peut l'empêcher, à mon avis, de se mettre en évidence. Résumé chiffré pour ce quintet cagnois. Le 5, le 8, le 13, hélas, devant le 4, le 2, le 14 et le 12. Je répète, 5, 8, 13, As, 4, 2, 14 et 12. Concernant les informations, on va se diriger sur la réunion 2 sur les programmes de Bordeaux, une réunion réservée aux trotteurs, réunion 2 Bordeaux donc, avec dans la première le 113 Blagueur. Je sais que Denis Brostard l'aime bien, c'est un petit poulain sympa qui possède de la vitesse, il va donc se plaire sur ce parcours réduit, et à mon avis dans ce lot il fait partie des choix prioritaires, logiquement sa place est sur le podium. Un cheval relativement maniable, qui avait bien gagné sur les programmes de Castel-Sarrazin courant novembre, et qui pour sa rentrée dernièrement n'a pas démérité. Il va accuser des progrès sur cette course de rentrée. Dans ce lot, à mon avis, sa place est sur le podium, le 113 Blagueur. Dans la suivante, je vous conseille le 107, c'est Verdelais, un cheval qui effectue le déplacement dans le sud-ouest avec des solides ambitions. Il trouve non seulement un bel engagement, mais également des adversaires à sa portée. 207 Verdelais, qui a déjà brillé en région parisienne, mais également corde à droite. Le 308, à savoir Broadway du Bourg, mérite crédit. C'est vrai qu'il reste sur une disqualification à Vincennes, mais auparavant, il s'était montré irréprochable puisqu'il avait signé 3 victoires et 3 podiums. Donc c'est-à-dire 6 podiums, dont 3 victoires lors de ses 6 premières sorties publiques. Le cheval a déjà gagné corde à droite, notamment au Mont-Saint-Michel. Dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, le 308 Broadway du Bourg. Pour les amateurs de couplets, je lui opposerai le 305 Bébé du Beauvoisin, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome d'Agen récemment. Le 301 Bayaderia, qui sera déféré des 4 pieds et qui trouve ici une belle occasion de se racheter. Et le 311, c'est Brutus d'Avaroge. Il y aura une cote intéressante sur ses chances. Je sais que Christophe Feit l'aime bien. D'après lui, le cheval est en retard de gain. Donc à la faveur d'un parcours complet au trot, ce Brutus d'Avaroche a les moyens de venir corser les rapports du trio. 308 Broadway du Bourg, choix évident. Pour les places, on fera attention au 5, au 1 et au 11.
Enfin, dans la cinquième, j'ai pu m'entretenir avec Daniel Vallée, qui sera sulky du 503 Athos du Manolet. Il est confiant, son cheval est au mieux, c'est un excellent droitier, il ne faut pas le juger sur son échec à Nantes, puisque le cheval, comme je vous le disais, est meilleur qu'à droite. Il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. D'ailleurs, c'est une course visée, comme vous pouvez vous en rendre compte, le cheval fait face à un engagement sur mesure au plafond des gains. Dans ce lot, il décevrait fortement Daniel Vallée en ne luttant pas pour les toutes premières places. Le 503 Athos du Manolet. Pour les jumelés trio, on lui opposera le 502 As de Muse, un cheval dur à l'effort qui est capable d'enrouler de loin, et Thierry de Valdestin se déplace pour le piloter. Le 501 Anémone du Gîte qui vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement sur l'hippodrome d'Argentan. Attention également au 507 Athos de Marlot. Le cheval est au mieux, le cheval est régulier et une nouvelle fois il devrait figurer parmi les 4 premiers de cette compétition. Donc dans la cinquième, le 503 Athos du Manolet, l'information Daniel Vallée. On lui associe le 2, le 1 et le 7. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.